Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Allez, c'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'immobilisation. On nous parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Bon, ça va être un peu cool quand même. On parle de prendre un temps pour soi, un temps de repos, un temps de réflexion pour peut-être faire le point sur une situation. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et la coupe. Bon, elle n'est pas folichonne, faut bien dire ce qui est. 3 d'épée, 8 d'épée. Alors, 3 d'épée, c'est tout ce qui a été, ce qui vous blesse, ce qui vous a fait mal, ce qui a été chagrin, pleurs, trahison. On peut parler de séparation, on peut parler de deuil, enfin des choses qui n'ont pas été spécialement agréables. On peut parler de mots qui vous ont fait du mal, des paroles blessantes tout simplement. Et avec ce 8 d'épée, on peut être là sur des pensées limitantes, des blocages, le fait de penser qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Donc peut-être la peur de ne pas arriver à se remettre justement de cette situation qui vous a fait du mal. Or, dans le monde concret, il n'existe rien vraiment qui puisse vous empêcher d'avancer, de passer à autre chose. C'est vraiment le mental là qui prend le dessus. Et c'est deux épées, donc on parle bien du mental, des choses qui sont bloquantes par rapport à vos pensées, d'où peut-être le fait de vous inviter à l'immobilisation, à prendre un temps de repos, un temps pour soi, pour justement faire le point, méditer et respirer, prendre les choses avec plus de philosophie et avec plus de recul pour justement passer à l'étape suivante. Juste derrière, surtout qu'on a vraiment le fait de se sentir bien, d'être dans l'abondance, d'être soutenu, d'être bien en famille. On parle de liens familiaux, de patrimoine, de transmission de valeurs. Alors ça peut être effectivement quelque chose vraiment qui vous a blessé au niveau de la famille. Ça peut être la perte d'un être cher. C'est vraiment peut-être quelque chose qui vous a vraiment fait mal, mais que vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à vous en sortir. Mais là, on voit juste derrière que vous allez reprendre votre place. Vous allez reprendre votre place d'empereur, votre pouvoir. Vous allez retrouver de la stabilité, parce que c'est le 4 de l'empereur, c'est quand même la stabilité, le fait de reprendre les choses en main et de savoir vers quoi on se dirige. Alors l'empereur, c'est aussi le bon père de famille. Ça peut être vraiment aussi, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir perdu une figure paternelle ou quelqu'un vraiment qui comptait vraiment énormément pour vous, pour qui vous aviez beaucoup, beaucoup de respect. Sinon, on voit que vous reprenez votre pouvoir et vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Vous allez retrouver très rapidement du calme, une amélioration. En tout cas, vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Oui, alors en plus, 10 de denier, 10 de coupe, on passe vraiment d'un extrême à l'autre, vraiment du chagrin, de la douleur à vraiment l'harmonie, le bonheur, le fait de se sentir complet. Donc ça doit être certainement être soit des mots blessants ou une situation qui vraiment vous a fait du mal, mais vous allez passer à autre chose grâce certainement à la méditation, au temps de recul, au temps de repos, le fait de prendre du temps pour soi pour justement poser des mots sur des mots. Voilà. Début de semaine, nous avons le 3 de denier. On parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences, de s'entraider mutuellement pour faire avancer, évoluer un projet, une idée, enfin une activité tout simplement, ou quelque chose qui concerne juste le quotidien. En milieu de semaine, on a le valet de bâton, on met en place des nouveaux projets, des nouvelles actions. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle, ça peut être une nouvelle passion, un nouvel hobby. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, une nouvelle amitié, qu'elle soit aussi amicale, que ça peut être une rencontre sentimentale aussi. En tout cas là, on est sur de la nouvelle créativité. On met en place des nouvelles choses. Et en fin de semaine, on a la roue de fortune. Et bien voilà, donc on va bien vraiment quitter quelque chose qui a été compliqué pour vraiment laisser place à de la nouveauté. La roue du destin se met en place, en route, pour vous apporter du changement positif et sortir peut-être d'un schéma qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Là, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, guidé. On cède, on se serre les coudes et on passe vraiment à quelque chose de bien mieux, bien plus réjouissant, qui vous apporte beaucoup de créativité. Au niveau famille, émotion, relation, on passe en mode guérison. Il y a certainement eu, vraiment pour certains d'entre vous,
quelque chose qui a été blessant au niveau de la famille ou au moins de vos émotions, de vos ressentis. Avec l'étoile, on parle vraiment d'être protégé, de pouvoir passer à du mieux, à retrouver plus d'apaisement, de sérénité et de pouvoir à nouveau faire des projets sur le moyen, sur le long terme. En tout cas, on n'est pas seul, on s'aide, on met ses compétences en commun et on se sent mieux, on se sent vraiment mieux. Au niveau financier matériel, on a le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de lassitude, de choses qui ne vous font plus vibrer, qui ne vous apportent plus rien. On a, dans la carte traditionnelle, on a 3 coupes vides et une coupe que l'on vous tend, mais que peut-être justement obnubilé par ces 3 coupes vides, vous pourriez rater une occasion, une opportunité. Peut-être justement celle qu'on va mettre en place juste au-dessus. Donc soyez quand même attentifs à ce qui se passe autour de vous pour justement faire bouger ce qui est lassant pour vous, ce qui vous fait suer, hein, en parlant poliment, pour laisser place à de la nouveauté et mettre en place des nouvelles actions pour faire bouger justement ce qui vous ennuie, ce qui ne vous fait plus vibrer. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, ah bah ça c'est super joli. Hein. 8 de bâton, roue de fortune, c'est magique. Hein. Le 8 de bâton, c'est vraiment le retour à l'équilibre. C'est le changement rapide. En plus, avec la roue de fortune juste au-dessus, on a quand même 2 roues là. C'est l'univers qui s'en mêle, encore une fois, le destin, qui vous dit que tout ce qui a été blocage, retard, pénibilité, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à recevoir des nouvelles, à avoir des propositions, des choses qui vont vous permettre d'avancer et de faire vraiment évoluer ce que vous voulez voir bouger dans votre vie. Des choses très agréables et pas mal de communications qui vont se mettre en place. On va juste recouvrir ce 4 de coupe. Voilà, 3 de coupe. Eh bien, 3 de coupe, 4 de coupe. Là, on retrouve de la légèreté. On voit du monde, on fait la fête, on se réjouit. C'est peut-être le fait aussi d'avoir trouvé une solution à quelque chose qui était compliqué, sac de nœuds, difficile. Et bien là, du coup, ce qui était compliqué, ce qui vous a lassé, ennuyé, on trouve solution à tout ça et ça vous met d'humeur joyeuse, l'envie de voir du monde et de faire la fête. Et ce 10 de coupe, on parle bien de retrouver l'harmonie, la joie, d'être bien dans ses projets, dans sa vie de tous les jours pour faire avancer ce que l'on souhaite. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en deux decks, on a la lettre, on parle de courrier, d'informations, d'échanges, de nouvelles que vous allez recevoir très certainement par écrit, en mail, SMS, des choses que vous pouvez lire apparemment, des bonnes nouvelles hein, qui vont vous faire plaisir et qui vous apportent de la nouveauté. On prend un nouveau départ, on change de projet, enfin on va vraiment vers du renouveau. Alors au centre du tableau, nous avons la maison, donc on nous parle de votre foyer, de votre quotidien, de votre bien-être intérieur, de vos bases, de vos fondations. On parle là d'amis, de soutien, de personnes qui sont à vos côtés pour faire certainement bouger, évoluer ou en tout cas pour vous appuyer dans vos démarches, dans vos choix à faire parce qu'on a là vraiment une décision à prendre sur laquelle peut-être on hésite un petit peu pour prendre vraiment une nouvelle direction. Et ça vous stresse un petit peu apparemment. Toujours est-il qu'on a quand même de la bonne opportunité qui vous arrive, même si on n'y voit pas très clair. On voit que par rapport à vos pensées, ça peut être encore confus, mais il y a bien quelque chose qui va évoluer, se transformer dans le bon sens. Alors ça peut être aussi en relation avec une femme, comme ça peut être effectivement une situation sac de nœuds, épineuse, enfin quelque chose qui vous a fait suer, hein, qui prend fin. Là, il y a quelque chose qui a été long, qui vous a demandé vraiment de garder la foi, qui vous a demandé du courage, qui a généré de la tristesse, de la peine. Là, vous en arrivez au bout. On a bien des solutions qui vous arrivent. Ça vous concerne directement. Si vous êtes une femme, ça peut être en rapport avec une femme qui est proche de vous. On peut vous inviter aussi là à faire attention à vos émotions, à vos ressentis, à vos intuitions. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Bien sûr, ça peut être en relation aussi avec tout ce qui touche à la famille, comme on l'a vu aussi avec le tarot. On voit du monde pour cette semaine, du monde qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter plus de joie, plus de légèreté. En tout cas, il y a des rendez-vous et des entretiens. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, comme je vous le disais à l'instant, on arrive sur la fin d'une situation un petit peu pénible par rapport à quelque chose de familial, quelque chose qui a demandé du courage, de l'effort, de garder la foi par rapport à une situation compliquée. Là, on va vraiment vers de la nouveauté avec cette carte de l'enfant. On a bien le soutien d'une personne de confiance qui vous est fidèle, qui vous est loyale, par rapport peut-être à une situation stressante. Toujours est-il que avec cette carte des souris, les souris
On parle de stress, d'angoisse, mais ça nous parle aussi de mettre en commun ses compétences, d'être dans le système D, de communauté. Hein. Ça nous parle aussi bien sûr du monde animal, mais c'était une autre chose. Là, on parle bien de changements positifs qui arrivent vers vous, une belle évolution qui se met en place. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on voit bien qu'il y a des solutions qui vous arrivent par rapport à tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la famille. Et ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou en relation avec une femme. On vous invite à écouter vos ressentis, vos émotions, votre bien-être intérieur par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On voit qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous. On a la carte de la clé qui est là et on l'a là également aussi par rapport à tout ce qui a été bloqué, ce qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, enfin vraiment qui vous a demandé de garder patience, courage, force et persévérance. Au niveau financier matériel, une belle opportunité qui arrive vers vous, un changement de situation, une transformation de situation. On a des rencontres, des rendez-vous, on a également du courrier. On retrouve la lettre qui est là, que nous avons ici. Et on parle encore une fois de rencontres, hein, de rendez-vous qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Donc on a bien le soutien d'une personne de confiance ou des nouvelles qui vous arrivent de la part d'une personne de confiance qui va vous apporter des solutions et permettre la transformation, l'évolution d'une situation. On retrouve de la stabilité, de l'ancrage. On peut passer en mode guérison par rapport à tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien. On rencontre des gens, ça met fin vraiment à quelque chose qui a été long et pénible. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou c'est en relation avec une femme qui est proche de vous. Toujours est-il qu'il y a de la belle opportunité qui pointe le bout de son nez, un bon coup de chance. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir de vie dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. Bonne semaine.